Formez vos bataillons, marchons, marchons. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. I commit myself to be so strong that nothing can disrupt my inner peace. Ce soir du mardi 25 novembre 2025, sous la houlette du coach Sibi Traoré, première vice-présidente du Fiat France, s'est déroulé en ligne le rendez-vous de l'apprentissage continu des membres, coachs et sympathisants du Fiat France. L'hymne national français et le credo Fiat Monde ont ouvert la soirée sous la conduite des coachs Ablanini Mansan, épouse Lawson, assistante administrative, et Auguste Agissi, technicien de maintenance. Ensuite, la parole est revenue au coach Alvin Aclé, assistante à maîtrise d'ouvrage, pour décréter la bienvenue à tous. C'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à notre Académie de la réussite totale de ce soir. Cet espace d'apprentissage, de croissance et de transformation totale. C'est ici que nous grandissons, que nous nous transformons, que nous devenons meilleurs, que nous devenons plus forts, plus conscients et plus accomplis. Grâce à vous, cet espace est un lieu d'authenticité, de progression et d'évaluation. Que tout ce que nous allons vivre aujourd'hui, ce soir, résonne en chacun de nous, inspire nos actions, enrichisse notre chemin et que cela nourrisse notre développement personnel et notre richesse. L'histoire financière des vrais riches a été abordée en premier lieu par la présidente nationale Fiat France, coach Virginie Yao. Imagine Zola, 28 ans, salariée avec un revenu normal. Rien d'extraordinaire au départ. Mais elle applique, sans le savoir, la logique des vrais riches. Transformer chaque euro en outil plutôt qu'en dépense. Premier principe, gagner pour investir, pas pour dépenser. À 28 ans, Zola gagne 1 900 € par mois. Elle aurait pu augmenter son niveau de vie, mais elle fait l'inverse. Elle garde le même loyer. Elle évite les crédits consommation. Elle met 200 € par mois de côté. Après un an, elle a environ 2 400 €. Deuxième principe, l'argent doit travailler. Elle décide d'investir dans l'immobilier et un business. Elle se forme, elle achète un petit appartement qu'elle rénove légèrement, qu'elle loue. Le loyer couvre presque tout le crédit. Elle vient de comprendre la règle des vrais riches. Acheter des actifs, ne pas dépendre uniquement du salaire. Troisième principe, la répétition fait la richesse. Elle répète. Deuxième appartement, troisième appartement. Son salaire n'est même plus l'essentiel de ses revenus. Les biens ont pris de la valeur. Le cash flow a augmenté. L'entreprise rapporte. Elle peut désormais acheter des biens de meilleure qualité, déléguer toute la gestion, se payer un style de vie confortable sans toucher au capital. La richesse vient des systèmes, pas du travail. Zola a compris richesse égale actif plus système plus répétition et non salaire plus chance plus vitesse. Son entreprise tourne même quand elle dort. Son patrimoine dépasse les 1 million d'euros. Elle n'est pas chanceuse. Elle a juste utilisé les règles des riches que la plupart ignorent. Les vrais riches vivent sous leurs moyens au début, transforment l'épargne en actifs, laissent les autres locataires / entreprises payer le capital, utilisent le temps comme moteur principal et répètent la même stratégie pendant 10, 20, 30 ans. La deuxième exhortation a été délivrée par le coach Rebecca Cocodé, pharmacienne biologiste, sur le thème « Penser gagnant-gagnant ». Penser gagnant-gagnant, pour ne pas dire résoudre ses problèmes en résolvant ceux de l'autre. Il ne s'agit pas de s'astreindre à faire gagner quelqu'un, mais il s'agit d'accueillir l'autre avec sa vérité et travailler avec afin de lui permettre de résoudre son problème en résolvant le vôtre. Penser gagnant-gagnant, c'est mettre en place une stratégie, un plan dans lequel je gagne, mais pas seul. En pensant gagnant-gagnant, toutes les situations deviennent opportunités. Tout le monde a quelque chose à m'apporter et j'ai quelque chose à donner. Alors, je ne menace personne et tout le monde est prêt à m'apporter quelque chose. En pensant gagnant-gagnant, l'on crée un succès durable pour soi et pour tous, sans animosité ni mesquinerie. Œuvrer gagnant-gagnant, c'est travailler à inviter l'autre à travailler aussi pour lui tout en travaillant pour moi, sans jamais lui hausser le ton dessus, sans jamais l'obliger, mais il sent naturellement qu'il faut passer par sa réussite, réussir sa vie, gagner sa vie tout en
faisant gagner l'autre. L'importance de comprendre avant de chercher à être compris a été rappelée par le coach Chinwe Fina Udekwe, styliste, modéliste. Nous vivons dans un monde où chacun veut s'exprimer, convaincre, affirmer sa voix, défendre sa vérité. Et c'est légitime. Chacun porte une histoire, une identité, une réalité. Mais dans cette quête d'être entendu, nous oublions souvent l'étape essentielle qui transforme les relations. Comprendre avant de chercher à être compris. C'est un acte d'humilité, c'est un acte d'amour, c'est un acte de puissance. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est la peur d'être effacé, ignoré, invalidé. Comprendre, c'est entrer dans le monde de l'autre pour mieux bâtir un pont entre nos deux mondes. Quand l'autre se sent compris, il devient capable de me comprendre à son tour. Et c'est ainsi que naissent les relations qui élèvent, qui restaurent et qui transforment. Que nos paroles soient construites sur l'écoute, que nos relations soient enracinées dans la compréhension et que notre impact rayonne à partir de cette posture intérieure qui dit « je te vois, je t'entends ». Parlons. Pour boucler les exhortations de la soirée, les participants ont été invités à profiter de la synergie par le coach André Biaba, ingénieur agronome. La synergie est une interaction entre différents éléments qui produit un effet plus important que la somme de leurs effets individuels. Cela peut se produire dans différents domaines, dans le domaine social, conjugal, physique, industriel. Comment alors en profiter? Premier point, pouvoir identifier les opportunités. On peut chercher des situations qui peuvent nous permettre à combiner les compétences, les ressources avec celles des autres. Le deuxième élément, c'est la collaboration. Travailler avec les autres peut permettre de créer quelque chose de nouveau, de plus grand. Le troisième point, c'est l'ouverture. Être prêt. Il faut être ouvert. Le quatrième point, c'est créer un environnement propice. L'environnement, on les crée pour pouvoir avoir ceci. Retenez bien, en profitant de la synergie, on peut créer quelque chose de vraiment exceptionnel. Ensuite, un puissant atelier de programmation a été dirigé par le coach Fabienne Dossou, agent de service à la cantine scolaire, suivi du showtime qui a permis de clôturer cette belle soirée dans une ambiance chaleureuse. Je suis là pour gagner, je gagne. Je suis là pour gagner, je gagne. Je suis là pour gagner, je gagne.